et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui donc en Martinique dans la commune de Fort-de-France. On va vous faire la présentation du coup d'une moto qui se trouve devant moi. Vous la reconnaissez peut-être, la Triumph Tiger 660 en version sport. C'est un dérivé du coup de la Trident 660. Donc là on passe sur sa grande sœur en version trail à caractère routier. Du coup quelque chose qui va faire plutôt du bien parce que c'est un segment où Triumph n'était pas forcément placé, le trail mid-size. Donc du coup c'était un choix plutôt tactique de reprendre la base du Trident 660 pour partir sur ce segment. Donc petite sœur évidemment des 850, 900 et 1200 Tiger qu'on retrouve déjà présents actuellement sur le marché en commercialisation. Bien évidemment cette version est compatible au permis A2, ce qui n'ira pas sans plaire aux jeunes permis. On va passer tout de suite à sa présentation complète. Donc la partie esthétique de notre Tiger 660 Sport, on va en parler tout de suite. En premier, on va commencer par les couleurs. Donc il faut savoir qu'il y a un panel de couleurs qui est plutôt varié. Triumph a mis à disposition plusieurs variantes, donc c'est toujours du bicolore. On a du bleu et noir, on a du rouge et du gris clair. On va avoir deux différentes variantes entre du gris clair et du noir. Et on a une dernière variante qui existe aussi en blanc et en noir. Donc ils ont fait vraiment uniquement du bicolore, ce qui est plutôt tactique au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, que ce soit dans l'automobile ou dans la moto. Donc une des premières choses qu'on remarque sur ce Tiger, ça va être sa face avant qui est pas trop commune à ce qu'on retrouve généralement chez Triumph, mais qui a plutôt une esthétique plutôt sympa, plutôt en pointe, qui est pas sans rappeler d'ailleurs justement l'esthétique un petit peu de certaines japonaises dans les trails. Face avant, du coup, qui dispose de deux feux full LED et aussi d'une bulle qui est réglable manuellement, qu'on peut régler en utilisation. Donc c'est plutôt bien sur un niveau qui est plutôt assez large, qui va permettre de plutôt bien protéger. Tout dépendra de la taille. C'est vrai que moi par rapport à ma taille, les 1m73, en hauteur haute, ça va arriver à la protection des épaules. Le casque aura toujours un peu de turbulence. On aurait peut-être mérité une bulle un petit peu plus haute. On va dire la position haute aurait été bien sur la position d'origine pour pouvoir remonter encore un petit peu. Donc cette bulle qui est réglable tout simplement par une poignée que nous avons au milieu et on va tout simplement venir tirer dessus pour la faire monter et elle va avoir un pivot qui va la redresser. Pour la redescendre, c'est vrai qu'en utilisation la poignée ne sera pas forcément super facile à utiliser. On va pouvoir tout simplement tapoter sur le dessus de la bulle pour la faire redescendre. Ensuite, de part et d'autre de cette bulle, au niveau des côtés, juste au-dessus donc des écopes qu'on va retrouver ici, on a à disposition deux petits clignotants en technologie aussi full LED. Pour les jantes, donc ce sont des jantes en alu traditionnelles à bâtons, donc avec 5 bâtons qui sont incurvés, donc esthétiquement c'est plutôt joli, ça donne un style un petit peu différent des jantes habituelles, un peu 3 bâtons normales. Ensuite la partie poste de pilotage, donc le guidon repose sur des pontées plutôt très rehaussées pour avoir une position de conduite relativement droite, un dos droit pour plus de confort d'utilisation. Et le guidon étonnamment a un cintre qui est plutôt léger mais du coup qui apporte quand même un certain confort à l'utilisation sans être trop sur l'avant ni trop sur l'arrière. Il y a un mix des deux qui a été fait plutôt intelligemment et bien réfléchi. Ensuite, pour ce qui est de la partie commodo, sélection avec les leviers, etc., on dispose d'un levier d'embrayage normal, pas réglable. C'est peut-être un petit peu dommage pour les gens de petite taille au niveau de la saisie en main, ça peut peut-être donner une petite complication. Le levier de frein, par contre, lui, est réglable en position, donc c'est déjà confortable. Et au niveau du commodo, c'est très simple. Sur le commodo de gauche, une espèce de sélection, un petit peu un bouton, j'appellerais ça un bouton un peu PlayStation, entre guillemets. Bouton de sélection plutôt facile et plutôt intuitif. Un bouton de validation, un bouton pour les modes de conduite, klaxon et clignotant, donc c'est très simple. Et de l'autre côté, sur le côté droit, le commodo avec le démarrage, le coupe-circuit et les warnings. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Le compteur est un compteur TFT segmenté en deux parties distinctes. Sur la partie supérieure, sachant qu'il est segmenté du coup comme je disais juste avant en deux parties, on aura le contour, la jauge à essence, la vitesse et l'indicateur de rapport engagé. Sur la partie inférieure, on a la consommation moyenne et instantanée, les deux modes de trip, les modes de conduite, le temps de roulage et l'indicateur de rapport engagé. Il faut savoir que c'est un compteur qui a été plutôt bien pensé parce qu'on est en fond noir avec écriture blanche, donc ça donne une lisibilité plutôt agréable. C'est vrai que des fois par contre quand on a un petit peu le soleil qui tape dessus, les reflets peuvent avoir tendance à gêner quand même un petit peu. Il aurait mérité peut-être une toute petite casquette de protection.
mais bon, c'est pas bien handicapant. Il est quand même plutôt bien fait, lisible et facile d'utilisation. Au niveau de l'assise, du coup, la selle est quand même plutôt bien faite. Elle est plutôt confortable au niveau du conducteur, vraiment resserrée sur l'avant pour avoir une meilleure tenue au sol pour les gens de petite taille. Au niveau de l'arrière, elle est plutôt large et bien molletonnée, on va dire, entre guillemets. Et d'origine, ce qui est plutôt bien quand même au niveau du confort, on dispose de 2 poignées passagers pour un meilleur maintien. Au niveau du coup de l'échappement, on est sur un échappement passage bas, donc qui va passer vraiment sous le moteur, qui va ressortir sous le cale-pied de la pédale de frein, sous le repose-pied de la pédale de frein. Donc du coup, il est super discret, d'origine, très bien, et qui a étonnamment une très bonne sonorité, même d'origine. La partie arrière, du coup, on est sur un cadre totalement en fait tubulaire, mais on l'aperçoit vraiment plus à l'arrière. Donc cadre tubulaire qui est plutôt esthétique, de voir ces parties métalliques tout assemblées, là c'est vraiment beau. Et on dispose de tout petits carénages arrière, donc en esthétique c'est très simple, c'est très épuré. Et on va vraiment terminer du coup par la partie arrière, le garde-boue. Donc garde-boue avec 2 clignotants de part et d'autre qui sont à LED et le feu qui est juste au-dessus, qui est plutôt bien intégré pareil à la boucle arrière, donc qui se fond vraiment dans la ligne. On a l'habitude de voir des fois des feux déportés sur le garde-boue, etc. qui sont pas forcément très esthétiques. Là, il est vraiment intégré à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un feu aussi 100% LED. Donc pour la partie technique de notre Triumph Tiger 660 Sport, donc on est sur un 3 cylindres de 660 cm3 qui développe 81 chevaux. Le poids tout plein fait est de 206 kg. Au niveau des trains roulants, on est donc sur 2 jantes en 17, chaussées en 120 à l'avant et en 180 à l'arrière. 180, choix qui peut paraître un petit peu étrange sur du segment mid-size. Généralement, on est plus sur du 160. Après, c'est un choix propre à la marque. Pour l'amortissement, que ce soit avant comme arrière, on est sur de la marque Showa. L'avant n'est malheureusement pas réglable, on est sur une fourche de 41 mm. Par contre, l'arrière, on a une molette déportée. Donc sur le côté, facile d'accès, réglable sur 29 crans. Molette qui a été mise, on se doute bien évidemment, car c'est un véhicule qui est adapté directement pour pouvoir y poser des valises, donc un système de bagagerie. Donc voilà, ils ont mis ce système là pour pouvoir régler son amortisseur par rapport au poids et au bagage qu'on va avoir dessus. Au niveau du freinage avant, on est sur 2 étriers Nissin 2 pistons axial couplés à des disques en 310 mm. Avec un mètre cylindre de frein avant qui est aussi axial. Pour la partie arrière, on a un disque en 255 mm avec un étrier monopiston de marque Nissin. Le tout bien évidemment couplé à l'ABS. Et point quand même à noter et à prendre en compte, c'est quand même intéressant, notre Tiger 660 Sport est équipé d'origine de Durit Aviation. Donc c'est quand même pas négligeable d'avoir de la bonne qualité de freinage, que ce soit du coup le Nissin ou les Durit Aviation. C'est un ensemble qui est plutôt homogène et qui est plutôt intéressant. Au niveau des assistances, on a le traction control réglable sur 2 niveaux et désactivable. Et on a aussi 2 modes de conduite, le mode normal et le mode rain qui est le mode pluie. Au niveau du réservoir, la contenance est de 17,2 litres. Et la selle, elle, qui culmine à 835 mm. Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai sur la Triumph Tiger 660 Sport. On va dresser donc le bilan général du ressenti, des informations qu'on peut prendre dessus. Donc déjà la première chose, c'est le choix qui a été un choix technique de la part de Triumph de passer de cette Trident à cette Tiger Sport pour pouvoir permettre de se placer sur un segment qui est déjà bien représenté dans les marques japonaises. Au niveau des équipements de base, on est plutôt gâté sur cette Tiger 660 Sport avec notamment d'office une bulle réglable, un compteur TFT, une commande de ce compteur plutôt facile à utiliser. On a un anti-patinage qui est déconnectable. On va avoir le réglage de l'amortisseur arrière, la possibilité d'y mettre les valises d'origine,
Les poignées, voilà, on a quand même un niveau d'équipement qui est plutôt haut et plutôt fort d'origine sans venir payer des options complémentaires. Le moteur, bah, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu souple, mais quand même coupleux. On faut pas chercher réellement la sportivité, c'est pas le but premier de toute façon de ce produit-là. Mais on a quand même la possibilité d'avoir un véhicule assez punchy avec des relances plutôt cool qu'on va pouvoir vraiment bien adapter. C'est-à-dire que le fait qu'on ait les supports valises pour la transformer entre guillemets en GT, il y a eu une réflexion qui a été faite correctement avec l'amortisseur déporté pour permettre de ne pas être handicapé sur toutes les utilisations qu'on va pouvoir faire en fait sur ce véhicule-là. Donc voilà, c'est quand même agréable, surtout qu'on a une sonorité d'origine, ce qui est quand même assez surprenant, qui est plutôt agréable. Alors plus en bas régime au niveau de ce ronflement du 3 cylindres qu'on connaît et qu'on aime tant chez Triumph, hein. Ça on pourra pas dire le contraire. Voilà, un moteur qui est assez vif au niveau des relances, sur lequel on peut relancer souvent en sous-régime. Ça c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais je ne suis pas un grand fan des rétrogradages. J'aime beaucoup rester sur mon régime en 3e, en 4e et venir relancer même si je suis bas dans les tours. Et c'est vrai que pour le coup, ça comble parfaitement cette demande qu'on peut avoir en termes de demande de coupe sur les démarrages. On peut quand même du coup lui apporter deux petits défauts en utilisation un petit peu intensive, un petit peu sportive. Ça va être dans un premier temps le traction control qui a quand même une forte sensibilité sur des relances en virage, si on attaque un petit peu, quand le véhicule sent que la roue vraiment une adhérence un petit peu trop forte, qu'on accélère, le traction control a tendance à s'activer un petit peu trop vite, ce qui va en fait réduire toute l'accélération et être super désagréable. Donc c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance limite à le déconnecter. C'est vraiment le point moi que j'ai noté. Et le deuxième point, c'est la sensibilité au niveau du capteur ABS, surtout sur la pédale de frein arrière, l'ABS qui a tendance à se déclencher peut-être un petit peu rapidement, ce qui est un petit peu dommage sur certains freinages. Autre point, j'en ai parlé un petit peu avant, mais la sonorité de ce 3 cylindres de chez Triumph qui est juste exceptionnelle, même là d'origine. Je regrette quand même de ne pas avoir un petit silencieux adaptable hein, de marque X ou Y bien évidemment. Ça aurait vraiment relevé et donné un peu plus de charme et de peps à cette moto. Autre point, la partie cycle qui va être vraiment très bonne, avec un confort d'utilisation au top, un amortisseur arrière réglable, donc qui va permettre vraiment d'adapter à votre utilisation, à votre poids, à votre confort. La fourche à l'avant peut être un petit peu molle, un petit peu trop de débattement sur les forts freinages, mais par contre du coup qui accorde du confort dans l'utilisation sur des routes un petit peu abîmées. Voilà, mais en tout cas on a une moto qui tient très bien la route, qui dandine pas dans les virages, qui se comporte vraiment bien. Donc voilà, là pour le coup, partie cycle, vraiment rien à reprocher avec un freinage pareil de qualité. Donc point encore plutôt bien positif. Pour faire un petit résumé, une moto dans une globalité plutôt bien, vraiment bien. Placée dans un segment où le 3 cylindres n'est pas présent, donc le mid-size en trail, hein, on va retrouver majoritairement de toute façon du bicylindre dans toutes les marques autres, hein, surtout au niveau des marques japonaises. Donc voilà, choix plutôt intelligent d'avoir positionné ce produit-là qui pourra vraiment apporter un point de différence par rapport aux gens qui voudront acheter justement ce type de trail pour se démarquer un petit peu de ce qui peut se faire ailleurs. Donc maintenant les points positifs et négatifs, on commence par la partie positive. Premier point positif et pas des moindres, la bulle réglable. Bulle réglable manuellement, on n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin de se casser la tête, on va tirer tout simplement sur la poignée qui est au-dessus du compteur, on la lève et pour la faire redescendre, bien évidemment, la poignée fonctionne, mais je trouve que tapoter sur le dessous c'est peut-être un petit peu plus facile. Deuxième point positif, la partie cycle, donc tout ce qui est voilà, partie cycle, suspension, freinage, l'ensemble est plutôt homogène, on a un freinage qui est plutôt de bonne qualité, une partie cycle qui est confortable, qui est agréable, donc voilà, deuxième point plutôt bien positif sur la partie cycle. Autre point, l'exclusivité, être seul sur le segment, donc comme j'en parlais tout à l'heure, des trails en mid-size, le seul 3 cylindres, ça c'est vraiment bien, c'est un bon point. Autre point, le couple moteur. Voilà, on a un 3 cylindres assez coupleux, donc ça c'est un point positif à prendre en compte.
Ensuite, autre point positif, le confort général. On a une selle qui est confortable avec un arrière qui va être bien élargi et bien molletonné pour permettre d'éviter que le passager soit mal installé. En complément, on a l'amortisseur arrière qui est réglable, donc qui va permettre vraiment d'améliorer le confort. Si on préfère une moto un peu plus souple, on peut le faire. Une moto plus rigide, on va pouvoir le faire. Donc voilà, c'est quand même un point hyper important. Et le dernier point positif, les supports de bagages d'origine. Voilà, donc pas besoin de faire des adaptations ou de chercher chez un accessoiriste ou quoi que ce soit. D'origine, on peut y adapter des bagages pour la transformer en GT. Les points négatifs, donc il faut bien y passer, il y en a quelques-uns quand même. Le premier, et pas des moindres, surtout au jour d'aujourd'hui, le manque d'une prise USB ou d'une prise 12 volts. On a tendance à souvent aimer avoir sur son deux roues au jour d'aujourd'hui un petit USB ou un petit 12 volts pour charger son téléphone. C'est faisable mais en option et c'est un petit peu dommage. Autre point négatif, le traction control un peu trop sensible. C'est un petit peu dommage. J'en parlais juste avant, quand on a tendance à attaquer, il a tendance à s'activer un petit peu intempestivement, on ne sait même pas pourquoi. Donc voilà, on va avoir tendance à le déconnecter carrément pour rouler avec la moto quand on va vouloir attaquer un petit peu. L'ABS qui a tendance aussi au niveau de l'arrière à s'enclencher un petit peu rapidement. Je pense qu'il y a une sensibilité qui est peut-être un petit peu trop forte. Ça, c'est un petit peu désagréable aussi. Et dernier point négatif, après ça dépendra de l'utilisation qu'on en fait, de la taille qu'on fait, le fait que le levier d'embrayage ne soit pas réglable en grandeur, en taille en fait. Voilà, c'est un petit peu dommage pour les gens de petite taille avec des petites mains. Des fois, ils peuvent être un petit peu handicapés pour la saisie et la tenue du guidon. Donc maintenant, le tarif, le nerf de la guerre. Donc cette Triumph Tiger 660 Sport est disponible en Martinique à 11 695 €. Donc voilà, on a terminé l'essai aujourd'hui de la Triumph Tiger 660 Sport. Je vous invite du coup à nous donner vos avis dans les commentaires de cette vidéo YouTube. N'hésitez surtout pas à regarder déjà les vidéos qu'on a déjà fait et aussi nous suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà, donc commentez les vidéos pour nous donner vos avis, savoir si vous avez peut-être déjà essayé cette moto, si vous avez en projet de l'acheter, etc. Et on se retrouve bientôt pour un prochain essai sur Ouvango. À bientôt, au revoir.